vais essayer de vous parler donc du sujet, Lévinas et le visage. D'abord, je dirais, bon, Lévinas, donc, vous savez que c'est un philosophe qui est né en 1905 et mort donc en 95. Et il était, quelques mots sur lui au cas où certains d'entre vous ne le connaîtraient pas. Et il est né en Lituanie dans une famille juive. Son père était libraire, donc il a eu un contact avec les livres très, très rapidement. C'était une famille juive qui parlait russe, et je précise ça parce que dans les communautés juives de l'Europe centrale et de l'Est, parler russe ou parler yiddish était aussi un signe de distinction de milieux, et donc les milieux plus cultivés parlaient russe. Et d'ailleurs, il a parlé russe avec sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, je venais parfois le voir les derniers temps, et il me disait, mais comment se fait-il que vous ne parliez pas russe? C'était vraiment la langue qu'il fallait parler pour être cultivé. C'était absolument obligatoire. Et donc très rapidement, pour en venir vraiment au sujet de la leçon, donc il est venu étudier la philosophie en France vers l'âge de 20 ans, je ne me souviens plus exactement la date, donc il est venu à la ville qui semblait être la plus proche de la Lituanie et qui était Strasbourg, donc où il a étudié la philosophie. Et puis ensuite, il s'est marié, et puis il y a eu la guerre, donc pour finir très rapidement, et il a été fait prisonnier à titre d'officier français. Il était dans l'armée comme traducteur, parce qu'il apprenait les langues très, très rapidement. Le français, il a appris en lisant Proust. C'est très chic, mais c'est vrai. Et jamais prendre de cours. Et donc, il était dans l'armée française, il avait été naturalisé, et il a été prisonnier à titre d'officier français, ce qui, en un sens, lui a quand même sauvé la vie, parce que dans les camps de prisonniers de guerre qui étaient en Allemagne, il est resté 5 ans au Stalag, où il était dans un commando de bûcherons. Et il y aura un détail que je dirai tout à l'heure qui a un certain rapport avec notre thème. Et dans ce stalag, c'était un commandement d'officiers juifs, mais qui étaient ensemble, mais qui donc faisaient ce travail qui était très dur, mais qui les a quand même sauvés des camps d'extermination, bien entendu. Par contre, sa famille qui est restée en Lituanie, ses parents, ses frères, les parents de sa femme, tout le monde a été assassiné en Lituanie. Donc, et quand il est revenu à Paris, donc c'était sur cette base cette base-là d'horreur. On dit souvent la philosophie commence dans l'étonnement, mais peut-être aussi qu'elle commence dans l'effroi et qu'elle commence dans le saisissement par un malheur extrême. Et moi, pour dire juste une toute petite phrase sur moi, ce qui m'a très très tôt séduite dans cette philosophie que j'ai lue très tôt, à 17 ans, c'était il y a très très longtemps, et je ne sais pas ce que j'ai compris, mais juste voilà, que ça valait la peine de le lire. Donc ce qui m'a séduit de cette philosophie, et je crois que c'est toujours ce que je recherche d'ailleurs dans la philosophie, c'est à la fois la conscience de l'effroi, la conscience extrême du malheur, et aucune complaisance à soi, mais toujours essayer de transmettre une parole qui est une parole qui donne un espoir, pas un espoir mièvre, mais un espoir dans le choix de la vie. Et lire Lévinas, c'est pas se complaire dans des propos malheureux sur ces événements qui ont marqué profondément sa vie, parce qu'il disait lui-même qu'il philosophait avec cette tumeur dans la mémoire. Donc quand on philosophe avec cette tumeur de la mémoire, on se dirait peut-être c'est une philosophie désespérée. Or, si vous avez étudié Lévinas, ou le peu que j'en dirai aujourd'hui, vous verrez que ce n'est pas une philosophie désespérée, c'est une philosophie exigeante. C'est comme s'il avait retourné, moi c'est ainsi que je le ressens, c'est comme s'il avait retourné les accusations terrifiantes qui ont
peser sur les Juifs en leur disant tu n'as pas le droit de vivre, vous n'avez pas le droit de vivre, comme s'il avait retourné cette accusation terrifiante en exigence extrême vis-à-vis de lui-même. Et quand je dis vis-à-vis de lui-même, pas lui-même en tant que personne, mais vis-à-vis du soi humain, vis-à-vis du soi humain, comme si ce soi humain, justement, devait répondre, en effet, de sa présence parmi d'autres et de façon extrêmement exigeante, comme on va essayer de le voir. Et pour terminer, quelques lignes biographiques au cas où certains ne connaîtraient pas. Donc, ensuite, il a commencé à écrire ses livres de philosophie, dont Totalité et Infini, qui a été sa thèse, dont je parlerai un tout petit peu. Et puis, il est devenu professeur de philosophie, mais tardivement, parce que l'université française ne lui a pas fait place facilement, pour deux raisons essentielles. L'une, vraiment, j'allais dire pathologique, c'est qu'il n'y avait pas l'agrégation. Alors ça, c'est la pathologie des universitaires français, qu'il faut avoir l'agrégation qui n'existe pas dans les autres pays. Et pourquoi il ne l'avait pas? Parce qu'il a été prisonnier de guerre, il n'avait pas le temps, vous voyez, on ne peut pas tout faire. Et une plus différente, plus décisive, bien entendu, que la première, qui est anecdotique malgré tout, plus décisive, c'est que il y a dans sa philosophie, et ça c'est un point tout à fait important, il y a dans sa philosophie une écoute, je ne dis pas un point d'appui, comme disait Robert dans la leçon qu'il a fait tout à l'heure sur Yankelevitch, pour ceux qui étaient là, une écoute de la source hébraïque de la pensée. Et quand je dis source hébraïque de la pensée, on va en voir juste un exemple dans la référence à l'analyse au visage. Quand je dis source hébraïque de la pensée, je ne veux absolument pas dire d'une part que c'est réservé à ceux qui sont de la tradition juive, c'est comment cette tradition qui a été très méconnue dans la tradition philosophique, extrêmement méconnue, même par les plus grands, même par Hegel, même par Kant, vraiment très méconnue, comment cette source peut nous proposer des points de pensée qui font bouger une certaine conceptualité de la philosophie traditionnelle et nous font penser un peu autrement. Et ce motif, disons, de la tradition hébraïque dans la philosophie, il n'a pas été introduit facilement dans les départements de philosophie. J'ai entendu des gens dire, bon, c'est de la théologie. C'est de la théologie, donc c'est pas de la philosophie. Théologie, pour beaucoup de philosophes français, c'est un péché. Ça ne va pas du tout, ça. Alors, c'est bien sûr, si Lévinas se servait de ces motifs juifs, si vous ouvrez ces livres de philosophie, vous verrez, il y a parfois une petite citation ou un mot, mais ce n'est pas lourd de références bibliques, etc. Et surtout, la question c'est qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il ne s'en sert pas comme une autorité, parce que là, à ce moment-là, on pourrait dire, si vous servez des versets comme une autorité pour penser, évidemment, vous n'êtes plus dans le philosophique. Mais si vous vous servez des versets comme une possible inspiration de la pensée, comme une possibilité de l'orienter autrement, de l'interroger autrement, alors ça a tout à fait sa place en philosophie. Et il dit quelque part dans Humanisme de l'autre homme, il compare la philosophie à une lecture c'est comme si on lisait sur un palimpseste une écriture enfouie. Un palimpseste, c'est il y a une écriture et puis on a écrit par-dessus. Et donc on ne sait plus quelle écriture qui est en dessous. Et au fond, les philosophes, ils ont toujours lu ce qui nous vient, disons, de Jérusalem au sens général, ils ont toujours lu par le prisme de la Grèce, parce qu'ils ont lu la Bible en grec, c'est-à-dire la Septante, la traduction grecque de la Bible, ils ne l'ont jamais lu en hébreu. Alors c'est cette écriture hébraïque sous-jacente qui a, de son côté, irrigué toute la tradition
d'interprétation juive. Et à l'université, je disais souvent à mes étudiants, le judaïsme, c'est pas la Bible, parce que c'est vrai que c'est pas la Bible. Le judaïsme, c'est cette tradition orale d'interprétation constante de ces textes qui s'est déployée à travers le temps et que les philosophes ignorent la plupart du temps totalement. Donc c'est le Talmud, c'est la philosophie juive, c'est la mystique juive, etc., etc. Et donc, voilà. Et Lévinas essaie de nous montrer comment cette source juive peut, à mon sens, de façon très profonde, peut-être nous éclairer un peu autrement. Voilà, c'est tout. Mais contrairement à ce que voulait, enfin ce que lui a dit plus exactement un jour Lyotard, Lyotard lui dit, vous êtes un penseur juif. Il dit, non, je suis un philosophe. Et c'est un philosophe. C'est pas parce qu'on on écoute une source qui nous vient d'ailleurs que la Grèce qu'on n'est plus un philosophe. Alors pour pas dire trop de choses sur ce sujet et en venir à notre propos sur le visage, puisque c'est ça le sujet, paraît-il, c'est inédit en philosophie de parler de visage. C'est inédit, c'est pas un concept philosophique, le visage. Alors il y a des discours psychologiques, etc. sur le visage, mais est-ce un concept philosophique? Alors je ferai remarquer une chose, et c'est pour ça que ma brève présentation de Lévinas était quand même importante. Lévinas introduit une réflexion sur le visage de l'être humain après l'expérience de la Shoah et de la catastrophe, où les êtres humains ont été réduits à des numéros dans les camps de concentration, où ils ont perdu non seulement leur visage, mais leur nom et leur visage. Et voilà un philosophe qui, après des années de philosophie qui ont laissé faire, malgré tout, ce désastre absolu, s'interroge, qu'est-il arrivé à la philosophie? Il n'est pas simplement arrivé quelque chose aux politiques, il n'est pas simplement arrivé quelque chose aux théologiens, il est aussi arrivé quelque chose à la philosophie. Est-ce qu'elle n'a pas manqué quelque chose? Bon. Alors, je ressaisirai cette réflexion sur le visage dans cette perspective. Alors, cette réflexion sur le visage, elle arrive tôt dans sa philosophie, en particulier dans Totalité infinie, donc qui est sa thèse, une thèse qu'il avait faite avec Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, qui a toujours été quelqu'un qui a été son ami, qui l'a accueilli à l'université de Nanterre, où j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur moi-même, et qui, même s'il y avait des discussions entre eux sur certains points, je dirais peut-être un tout à l'heure, un très important, mais bon voilà, il y avait cet accueil. Et donc ce thème du visage, alors je ne peux pas retracer tout le début de Totalité et Infinie comme ça rapidement, mais disons la première partie, pour dire les choses vraiment très rapidement, et je m'excuse auprès de ceux qui connaissent bien Lévinas parce que ça sera vraiment très, très rapide. Donc, dans toute la première partie, il essaye de penser comment le moi humain émerge à sa propre jouissance, à sa séparation d'avec le monde qui l'entoure, par la jouissance, par le travail, et il se constitue comme moi égoïste. Et quand il dit égoïste, ça ne veut absolument pas dire un vilain défaut moral, ça veut dire simplement que le moi humain se constitue dans ce mouvement justement où il se nourrit du monde, il se nourrit du monde, il travaille le monde et donc il se constitue comme moi. Et il dit, cette phrase que je cite de mémoire, être heureux, séparé, athée, voilà des synonymes. Et athée ne veut pas du tout dire pas croire en Dieu ici.
Ça veut dire simplement, dans ces trois synonymes, être moi, être heureux, être athée, être séparé. Ça veut dire que le moi humain se constitue dans sa séparation d'avec le monde, mais aussi d'avec Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu pour vivre. C'est pas de cet ordre-là, même si ensuite on va voir qu'il va parler de Dieu. Et il est ce moi-là. Mais, et j'en viens à ce qui va nous intéresser plus avant, dans la deuxième section, dans la section suivante du livre, il va montrer comment ce moi qui s'est constitué dans sa jouissance des choses, dans sa jouissance du monde, voire dans sa jouissance de l'amour, dans sa séparation, et il se suffit à lui-même, il est bien. C'est très important de penser ça. Et ensuite, la deuxième section, c'est autrui vient fondamentalement le déranger. Autrui, sa définition, c'est de nous déranger. Et de nous déranger en ce sens que autrui fait son apparition dans mon monde, et cette apparition vient me demander, vient me requérir, vient me déloger de mes positions acquises, de mon installation dans le monde, et c'est à partir de là qu'il y a de très belles pages. Alors j'en avais photocopié quelques-unes, mais j'en avais fait que 10, je ne sais pas, je vais les donner parce que vous êtes trop nombreux, donc sur le visage. Alors, le visage, donc je prends je suis un petit peu les pages de totalité infinie sur visage et éthique. Il montre que quand le visage fait son apparition dans le monde, et il emploie un mot qu'ensuite il laissera tomber, mais il emploie le mot épiphanie. Épiphanie, quand le visage fait son apparition, c'est-à-dire, dans ce monde, je peux viser les objets, je peux viser les phénomènes. Donc n'oublions pas que Lévinas s'est formé à l'école phénoménologique, donc je vise le monde, je vise les objets, je les décris, je les prends, je les connais, donc c'est moi qui garde l'initiative. Dans cette façon d'être face au monde, c'est moi qui prends l'initiative. Je vise le monde, je regarde la mer, je vous regarde, c'est moi qui prends l'initiative. Voilà. Et donc, ce monde, ces phénomènes que je peux décrire et prendre sont soumis à mes pouvoirs. Et voilà, avec l'apparition de ce qu'il appelle le visage, et on va bien sûr expliquer bien ce que ça veut dire, soudainement c'est impossible. L'apparition du visage me fait perdre tous mes pouvoirs. Elle me fait perdre tous mes pouvoirs. Soudainement, je ne peux plus pouvoir, au sens où je ne peux plus mettre la main sur, connaître, comprendre, prendre avec mes concepts, où je ne peux plus me saisir d'eux. Et l'apparition, l'épiphanie, puisque c'est le mot qu'il emploie, du visage dans le monde, c'est ce moment où je suis tenu en arrêt devant une énigme. Devant une énigme, je ne peux plus pouvoir, et la structure que j'ai décrite tout à l'heure, le moi satisfait, heureux, content, qui vise le monde, qui cherche à le comprendre, etc., soudainement est tenu en échec, et il y a comme un renversement. Ce n'est pas moi qui vise le monde, c'est le visage qui me vise. Et dans ce retournement, ce visage qui me vise, il vise en moi autre chose que le moi jouissant du monde, célébrant sa séparation, sa jouissance, etc. Ce moi, il me demande. Comme quand on dit, si quelqu'un frappait et disait Camille, on vous demande, vous lèveriez et vous sortiriez. C'est-à-dire, il vise en moi ce que Lévinas appelle non pas mon identité, ça n'a rien à voir avec l'identité, mais il vise en moi mon unicité. Le fait que je suis l'unique à pouvoir répondre.
Ça, c'est le renversement de la structure phénoménologique ici. Et alors, ce visage, il le décrit comme transcendant, c'est-à-dire à un autre plan de réalité que moi-même, comme transcendant. Il ajoute aussi, mais je vais revenir sur ça, le mot infini, infini par rapport à moi, c'est-à-dire tout ce qui me dessaisit de moi-même, mais aussi comme étranger. Même si c'est le visage de quelqu'un qui m'est proche. Percevoir un visage, c'est percevoir une étrangeté à jamais insaisissable. Cette étrangeté est à jamais insaisissable, je ne peux pas la réduire à moi. Le visage, pour éliminer tout de suite la tentation qui serait peut-être celle de quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre de Lévinas, le visage, ce n'est pas quelqu'un qui a des yeux de telle couleur, des traits de visage comme ceci, qui est beau, ou qui est laid, qui est jeune ou qui est vieux. Ça, il n'y a absolument aucune de ces descriptions n'est dans le vocabulaire de Lévinas. Et au contraire, il dit, si je suis capable de dire j'ai vu ce visage et c'était le visage de quelqu'un de jeune, de beau, ou au contraire de vieux et de pathétique, et ben c'est que vous l'avez dévisagé et vous n'avez pas rencontré le visage au sens de Lévinas. Rencontrer le visage au sens de Lévinas, ce n'est absolument pas ça. Et ça nous installe d'emblée, et ça c'est un mot très important dans toute la philosophie de Lévinas, ça nous installe d'emblée dans une relation asymétrique, en un seul mot. Asymétrique. C'est pas, quand Lévinas même parle du face-à-face, à propos du visage, ce n'est jamais symétrique. C'est asymétrique. C'est le visage qui me vise et je ne peux pas dire, ah ben moi aussi je vais le viser. C'est jamais de cette façon-là qu'il le décrit. Il se place toujours du point de vue de celui qui perçoit le visage. Alors, j'ai employé le mot percevoir, il n'est pas très bon, et je vais le retirer maintenant, parce que lorsqu'il parle du visage, il ne le décrit jamais donc, en termes de perception, il ne le décrit jamais, encore moins, en termes de vision. Je ne peux pas dire j'ai vu un visage, il n'emploie jamais ce mot. Quand il parle du visage, il parle le vocabulaire de l'entente. J'entends une parole. Le visage me parle. Ça ne veut pas dire que c'est une parole explicite, bien sûr. Il peut être tout à fait silencieux, ne rien me dire. Mais le visage me parle, il s'adresse à moi. Et donc là, nous touchons une dimension du langage qui est extrêmement importante chez Lévinas. Pour lui, le langage, ce n'est pas d'abord le logos qui dit le monde, qui nous conduit à une connaissance du monde. Ça, c'est la philosophie, bon. Mais il y a un autre niveau de langage qu'il retient ici, c'est le langage de l'adresse à. C'est comme si le visage me disait « toi ». Et on va voir qu'il dit des choses un peu plus précises que ça dans un instant. Le visage s'adresse à moi. Il me demande, comme je disais, il y a un instant. Et on peut dire encore, il me met en question. Pour ça, j'ai employé le verbe déranger tout à l'heure. Il me dérange en ce sens qu'il met en question mon train d'être, mon conatus, dit Lévinas parfois en employant cette expression à Spinoza, lorsque Spinoza parle de la persévérance dans l'être. Soudainement, ma persévérance dans l'être se sent saisie par une réalité qui lui échappe, qui est transcendante à elle, et qui la met en question, et qui la blesse. Ce n'est pas forcément un moment de joie, pas du tout. C'est un moment où la demande est toujours excessive par rapport même à ce que je pourrais donner.
Alors, dans le passage, donc j'avais photocopié, mais je ne vous donne pas parce que vous êtes trop nombreux, je lis quelques petites lignes simplement, parce que je ne vais pas tout expliquer, je peux faire une explication texte, ce serait trop long. Il dit, si vous voulez le retrouver, c'est dans Totalité Infinie, le passage qui s'appelle Visage et éthique, pour ceux qui ont le livre. Juste quelques petits passages. Le visage se refuse à la possession, à mes pouvoirs. C'est à mes pouvoirs. Dans son épiphanie, dans l'expression, le sensible encore saisissable, quand c'est moi qui le vise, quand j'essaye de le saisir, se mue en résistance totale à la prise. Je ne peux pas le prendre. Cette mutation ne se peut que par l'ouverture d'une dimension nouvelle. Qu'est-ce qui fait que le visage me résiste? C'est pas qu'il prend un marteau et qu'il me frappe. La résistance à la prise ne se produit pas comme une résistance insurmontable, comme dureté du rocher contre lequel l'effort de la main se brise, comme l'éloignement d'une étoile dans l'immensité de l'espace. L'expression que le visage, une étoile dans l'immensité de l'espace, je pense que c'est une allusion à Kant, donc il dit le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi. L'expression que le visage introduit dans le monde ne défie pas la faiblesse de mes pouvoirs, parce que je suis capable de monter au ciel, de casser un rocher, enfin pas moi, mais voilà, ne défie pas la faiblesse de mes pouvoirs, mais mon pouvoir de pouvoir. Le visage défie mon pouvoir de pouvoir. Je ne peux plus. Le visage, encore chose parmi les choses, jusqu'à l'instant, perce la forme qui cependant le délimite, ce qui veut dire, concrètement, le visage me parle. Il me parle. Et ça, je ne peux pas saisir ça. Et par là m'invite à une relation sans commune mesure avec un pouvoir qui s'exerce, fût-il jouissance ou connaissance. Et vous voyez, il met sur le même plan jouissance et connaissance, c'est-à-dire du côté du moi qui a l'initiative. Et là, dans la rencontre du visage, je n'ai plus l'initiative. C'est lui qui vient, qui fait irruption dans mon monde, dans mes pouvoirs, et qui me tient en arrêt. Alors, j'ai dit, le visage me parle. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, Lévinas dit une chose très, très, très précise que le visage me dit. Alors, je saute un petit peu. Le visage alors, oui, il dit d'abord, oui, peut-être une chose encore avant de voir ce qu'il me dit. Il dit, on oscille à ce moment-là, dans ce moment de la rencontre du visage, entre deux possibilités. La caricature, c'est-à-dire réduire le visage à ses traits et à son caractère, et ça, c'est une façon de se défendre. C'est la caricature, j'en fais une caricature, et donc du coup, je le réduis, j'essaie de le réduire à mes pouvoirs de toutes mes forces, caricature. Et il dit, l'autre possibilité, l'inverse, c'est la sainteté. Sainteté ne veut pas du tout dire parfait, hein, c'est pas du tout ça, c'est une façon courante de croire la sainteté. La sainteté, dans son étymologie hébraïque, et c'est dans ce sens que le prend Lévinas, c'est une séparation absolue. Et d'une certaine façon, la sainteté est beaucoup plus proche que la caricature. Parce que sainteté ou séparation absolue, c'est le sens du mot sainteté, ktusha en hébreu. La sainteté, c'est la séparation. Or, justement, Lévinas va nous dire, le visage, il rentre dans mon monde d'une façon absolue, c'est-à-dire absolument hors contexte. Si je dis, j'ai rencontré le visage de mon professeur, de mes étudiants, de mes amis, je les replace dans un contexte. Ce n'est plus une rencontre absolue. Et dit, la rencontre du visage, elle peut se faire n'importe où, n'importe quand, hors contexte. Et c'est le sens du mot absolu, c'est-à-dire délié de tout lien avec le contexte. Donc, donc la tentation, c'est souvent de penser les visages, la famille, le travail, la société, les amis, donc on les rencontre dans un contexte. Et il dit, la rencontre du visage, non, c'est la rencontre de l'étranger, j'ai dit tout à l'heure, du transcendant, de l'absolu, c'est-à-dire véritablement
ce que je ne peux pas du tout ramener à un contexte. Et voilà qu'il y a la rencontre. Cette rencontre, c'est aussi une rencontre paradoxale, puisque c'est précisément cette rencontre-là qui vient me demander, qui vient me parler, qui vient m'ouvrir à une dimension de moi absolument unique. Je suis le seul à pouvoir lui répondre. Si je dis, le visage me parle, mais est-ce qu'il ne vous parle pas aussi, vous pourriez lui répondre à ma place? Alors là, je n'ai absolument rien compris. Il me parle. Alors, que me dit-il? Et là, c'est un point qui est enfin, connu par ceux d'entre vous qui ont déjà un peu lu Lévinas. Ce que me dit le visage. Et, alors, Lévinas retient donc ce visage, cette étrangeté du visage, et il me dit, tu ne tueras pas. C'est la parole du visage, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas, pour ceux qui ont vaguement été au catéchisme ou au Talmud Torah, c'est dans la Bible. Bon, et même c'est arrivé aux oreilles de ceux qui n'y sont pas allés. Bon. Ce qui est important, c'est pas il ne faut pas tuer, c'est tu ne tueras pas. Et Lévinas aimait aussi le dire de façon positive, tu feras tout pour que l'autre vive. Tu ne tueras pas, ça ne veut pas dire tu ne vas pas prendre ton fusil ou je ne sais pas quoi pour assassiner ton prochain. Comme on le sait, il y a beaucoup de façons de tuer. Toi, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas, tu feras tout pour que je vive. C'est ça ce que dit le visage. C'est ça, c'est cette parole du visage. Mais comment est-ce possible qu'il me dise ça? Alors, Lévinas fait une description du visage qui n'est pas du tout de ses traits physiques, psychologiques, mais qui est double. Et souvent, on a tendance à retenir qu'une. Le visage, il l'associe souvent avec ce qui, dans la Bible, désigne la faiblesse, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Comme veuve, orphelin, étranger, c'est-à-dire des catégories qui n'ont pas la protection de la loi, qui n'ont pas de droit, et donc ce visage, il est pensé dans sa fragilité extrême, et bien sûr, Lévinas dit le visage, c'est la partie de notre corps qui est le plus exposée aux violences. Et c'est la partie du visage qui peut susciter notre violence, qui est sans défense, donc le sans défense. Mais si on s'arrête là, alors on a une vision un peu misérabiliste, et c'est pas bien, parce que c'est pas vrai. Ce visage fragile comme un étranger, comme une veuve, comme un orphelin, ce visage fragile, il est aussi hauteur, transcendance, infini. Et c'est les deux qu'il faut penser ensemble. Et quand Lévinas dit, le visage dit « tu ne tueras pas », alors ça, il ne développe pas trop dans Totalité Infinie, mais plus tard, il dit « mais qui parle dans le visage ?» C'est pas Jean, Pierre ou Paul ou Françoise ou Clara. Cette parole habite le visage. C'est pas une personne qui dit « ah, moi je vais dire, comme on rencontre des gens, secourez-moi, je vais pas bien ». Le visage d'abord ne prononce pas forcément explicitement la moindre parole, mais il est habité par cette parole du « tu ne tueras pas ». Alors, cette parole, comme j'ai dit à l'instant, donc elle est un commandement biblique par excellence, c'est ce qu'on appelle, souvent en français on dit les 10 commandements, mais en hébreu on dit les 10 paroles. L'hébreu dit 10 paroles. Et je me souviens que Lévinas aimait beaucoup remarquer une chose. Si vous avez déjà vu des représentations des 10 paroles, ou des 10 commandements si vous préférez, mais ces 10 paroles, il y a deux tables, d'un côté 5 et de l'autre côté 5. Et Lévinas dit il faut le lire dans ce sens-là. Parce que, alors l'écriture de 3 tableaux. Parce que si on le lit dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on lit? Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne tueras pas. Et c'est synonyme.
Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu? Tu ne tueras pas. C'est tout. C'est pas une théologie. J'ai pas une théologie qui est élaborée avec des concepts ontologiques, etc., etc. Voilà. Et la voix qui parle encore une fois, même si elle n'est pas explicitement audible, c'est cette voix qui dit « tu ne tueras pas ». Voilà. Et dans ces textes ultérieurs, après Totalité infinie, mais ça je ne vais pas le développer parce que ce serait trop long et je voudrais souligner encore un point important, il dit que le visage est dans la trace de l'infini, dans le concept de trace que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, il est dans la trace de l'infini, il est dans la trace de ce Dieu qui dit « tu ne tueras pas ». Et c'est tout, et ça suffit. Donc, il dit aussi, autrui, ce visage qui dit ça, c'est paradoxalement le seul être que je peux vouloir tuer. Parce que c'est précisément celui qui tient en échec. Bien sûr, on peut assassiner son prochain. Ça, c'est malheureusement la chose la plus courante qui existe. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tué le visage. Et je voudrais vous lire quelque chose de quelqu'un qui n'avait sûrement pas lu Lévinas. C'est dans un très beau livre de Jean Asfeld sur le génocide rwandais, une saison de Machette, et c'est des interviews qu'il fait de gens qui ont tué des gens. Et donc étaient des paysans. C'est pour ça que je dis qu'il y a peu de chances qu'ils aient lu Lévinas. Donc il y a un certain Pancrace qui dit ceci: je me souviens toutefois de la première personne qui m'a regardé au moment du coup sanglant. Ça, c'était grand-chose. Les yeux de celui qu'on tue sont immortels s'ils vous font face au moment fatal. Ils ont une couleur noire terrible. Ils font plus sensation que les dégoulinements de sang et les râles des victimes, même dans un grand brouhaha de mort. Les yeux du tué, pour le tueur, sont sa calamité s'il les regarde. Ils sont le blâme de celui qu'il tue. Donc ce paysan qui tue, et ce moment-là, c'est un moment justement où cette voix se fait entendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le tuer, mais c'est le moment où cette voix se fait entendre. Et il y a un autre texte que je voulais lire, mais peut-être, je ne sais pas si on a le temps, rapidement, c'est dans Guerre et paix de Tolstoï. Il y a un moment donné, il y a une personne qui est considérée comme un traître. Je ne vous raconte pas l'histoire, c'est très très long, et il demande à la foule de lyncher le soldat, le capitaine, pardon, excusez-moi, demande de lyncher un homme. Et il dit à la foule, faites-vous justice vous-même, je vous le donne. Pour que la foule... Et la foule se taisait, mais se tassait de plus en plus. Se tenir ainsi serrés les uns contre les autres, respirer cet air empoisonné, ne pas pouvoir remuer et attendre quelque chose d'inconnu, d'incompréhensible et de terrible devenait intolérable. Ceux qui, dans les premiers rangs, avaient vu et entendu tout ce qui se passait, tous les yeux écarquillés, horrifiés, la bouche ouverte, s'arc-boutaient de toute leur force pour résister à la pression qui pesait sur eux. « Frappez-le, que périsse le traître, qu'il cesse de déshonorer le nom russe !» criait Rospochine. « Tapez dessus, je l'ordonne. » Entendant non pas les paroles, mais les sons furieux de Rospochine, la foule poussa une sorte de gémissement et avança, mais s'arrêta aussitôt. Comte proféra soudain la voix timide et en même temps théâtrale de Vereshchagin, dans le silence qui était de nouveau tombé. Comte, Dieu seul voit. Et cette foule qui est là, qui sait ce qu'on lui demande de faire et qui est tout à fait terrifiant. Il redressa la tête et la grosse veine de son cou frêle se gonfla de nouveau de sang
et de rouge rapidement son visage pour l'abandonner aussitôt. Frappez-le, je l'ordonne, hurla Rospochine, etc. Donc, et cette résistance de la foule à ce geste qu'on lui demande, et me semble tout à fait bien décrit. Et c'est pas simplement, c'est pas bien de tuer, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est beaucoup plus décisif que ça. Donc voilà. Et donc ce visage, voilà, il me demande, et il me dit, voilà, cet infini, je lis juste un tout petit passage, cet infini plus fort que le meurtre, encore une fois, ce qui ne veut malheureusement pas dire qu'il l'empêche, nous résiste déjà dans son visage, est son visage. Elle est l'expression originelle, est le premier mot. Quel est le premier mot? Tu ne commettras pas de meurtre. L'infini paralyse le pouvoir par sa résistance infinie au meurtre, qui dure et insurmontable, lui dans le visage d'autrui, dans la nudité totale de ses yeux sans défense, dans la nudité de l'ouverture absolue du transcendant. Donc, il y a une sollicitation, un impératif qui me vient, qui me concerne, à la fois, et ça me vient de sa misère et de sa hauteur, les deux à la fois. Pour ça, ce n'est pas une philosophie du pauvre misérable au coin de la rue. Bien sûr qu'il y a des pauvres misérables au coin de la rue, mais il ne s'agit pas de voir seulement leur misère, il s'agit d'entendre la parole qui émane de leur auteur. Et donc ce visage, il promeut, il m'investit, il promeut ma liberté à un plan que j'ignorais jusqu'à maintenant. Ce n'est plus ma liberté qui est ma liberté de déployer mon être, même de façon sympathique, hein, mais c'est ma liberté en tant que je suis l'unique à pouvoir répondre. C'est la liberté de l'unique à pouvoir répondre, c'est-à-dire la responsabilité, qui est un thème évidemment extrêmement constant dans la philosophie de Lévinas. Et cette responsabilité, ce n'est pas moi qui la choisis, comme par exemple chez Sartre, c'est la liberté qui choisit sa responsabilité, c'est elle qui me tombe dessus, et pour employer un terme que Lévinas utilise, et qui est aussi biblique, mais à laquelle il donne un sens qui s'adresse à chaque subjectivité humaine, c'est une élection. Je suis élu par cet appel. Je suis élu par cet appel. Ce n'est pas un appel qui demande que des volontaires. Il y a des volontaires pour me secourir. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un appel à la cantonade. S'il y a 2-3 volontaires, ça serait bien. C'est un appel qui me vise en première personne dans cette relation absolument asymétrique. Alors, je voudrais vous laisser un peu de temps de parler, mais je voudrais dire juste en 2 mots, mais vraiment 2 mots, et ce n'est pas satisfaisant, mais voilà. Alors ça, c'est au cœur de la philosophie de Lévinas. C'est au cœur de sa philosophie, de sa pensée, de ce qu'il appelle la subjectivité humaine, de son unicité face au visage, etc. Il y a alors, certains, s'en tenant là, disent, bon, c'est très bien, mais qu'en est-il de la dimension politique de cette œuvre? Et je pense que c'est très important de dire 2 mots, malheureusement, c'est pas beaucoup. Dans toute cette section sur le visage, il dit, bon, là, on a décrit une situation où il y a le visage et celui qui entend cet appel comme à lui adressé. Mais, un peu plus loin dans les pages, j'ai vraiment pas beaucoup de temps de développer ça, mais c'est très très important, voilà, on ne peut pas prendre ça et dire, bon, il faut se conduire comme ça en politique. C'est pas applicable comme ça. Mais c'est ce qui interroge le politique constamment. Ça, oui, ça on peut dire ça. Ce qui interrogera le politique constamment. Mais, dit Lévinas, dans les pages un peu plus loin de Totalité infinie, il y a toujours d'autres personnes. Et c'est ce qu'il appelle le tiers. Et dans le tiers, il dit, le tiers aussi, la troisième personne, c'est-à-dire tous les autres, me regarde aussi dans ce visage. Mais à ce moment-là, ça complique tout à fait la situation,
Parce que je ne peux pas simplement entendre l'appel de cet étranger et me désintéresser totalement du sort des autres. Je dois aussi comprendre qu'il y a tous les autres. Et c'est le chapitre sur le tiers dans Totalité Infinie, que vous pourrez regarder plus en détail, que je ne peux le faire ici. Et là, dans ce moment-là, jusqu'ici, nous étions dans l'asymétrie totale, mais lorsqu'il dit « le tiers me regarde aussi par les yeux d'autrui », je dois aussi me demander quel est ce visage par rapport à son prochain. Quel est ce visage par rapport à autrui? Comment se conduit-il par rapport à autrui? Et là, c'est toute la dimension de la justice et de la politique qui est réintroduite dans son œuvre. Encore une fois, je dis ça de façon vraiment extrêmement sommaire et je m'en excuse, mais c'est un peu un galop de dire tout ça rapidement. Mais je dis ça parce que, pour dire les choses très simplement, parce qu'aujourd'hui, comme vous savez aussi bien que moi, où il y a tous ces drames épouvantables des étrangers qui frappent à la porte et qui voudraient rentrer. Alors, si on lit Lévinas, on dit, Lévinas, il nous dit, voilà, on accueille tout le monde, on accueille tout le monde, parce que c'est ce que dit, c'est ce qu'il semble dire par rapport au visage. Tous ces visages, c'est vrai, nous disent, tu ne tueras pas, tu feras tout pour que l'autre vive, c'est absolument vrai. Bon, mais si on introduit aussi la dimension du tiers, c'est-à-dire quel est ce visage par rapport au tiers, par rapport aux autres, ça introduit nécessairement la nécessité d'une certaine mesure et d'une certaine symétrie qui n'existait pas dans l'analyse que j'ai faite au préalable. Ce qui ne signifie pas du tout qu'il faut en prendre prétexte pour oublier l'analyse préalable. Et donc c'est l'articulation entre les deux que je n'ai pas du tout le temps de faire maintenant. Peut-être on verra avec Gérard chez Derrida, je ne sais pas si vous parlerez de ça. Oui. Voilà, cette articulation est fine et difficile. Alors je vais m'arrêter parce que je vois qu'il est 11h20, donc si vous voulez poser des questions ou discuter. Oui. On parle souvent de l'influence de Martin Buber, en particulier le jeu, le tube. C'est aussi un philosophe d'origine juive. Est-ce que vous voyez une relation entre ces deux points? Oui, bien sûr. D'ailleurs, Lévinas a écrit même sur Martin Buber, et il se connaissait, et il l'appréciait. Mais il y a un point précis sur lequel, justement, il y a une différence très importante entre Martin Buber et Lévinas, c'est que dans la relation que j'ai décrite, elle est asymétrique. Tandis que chez Buber, le je et le tu, c'est symétrique. Vous voyez, et donc réciproque. Chez Lévinas, il n'y a pas de réciprocité. Si je suis responsable du visage, je ne vais pas dire j'espère que lui va l'être aussi envers moi. Il n'y a pas du tout cette dimension de réciprocité. C'est pour ça qu'elle disait, bon ça c'est valable en français et pas dans toutes les langues, mais à autrui il convient de dire vous. Parce que si je vous dis vous, j'efface cette familiarité, parfois fausse, du tu. Et donc le je et le tu, c'est la symétrie, c'est la réciprocité. Alors chez Lévinas, je ne dois pas attendre cette réciprocité. Peut-être elle viendra, peut-être elle ne viendra pas, mais ce n'est pas mon problème. Et en particulier, je suis très reconnaissant d'avoir commencé par le début, c'est-à-dire non pas avoir foncé sur le visage, mais avoir commencé par ce qu'il appelle, le rappelez très bien, l'égoïsme, c'est-à-dire la vie appropriée à elle-même, la vie assoiffée de nourriture, comme il le dit. Parce qu'on comprend à ce moment-là que le point de départ de la rencontre du visage, c'est nécessairement un point de départ en première personne. Il le dit très bien dans Totalité Infinie, mais c'est de dire, hein, si on prend les choses d'en haut, si on regarde deux individus se faisant face, on ne peut pas comprendre qu'il y a entre eux une expérience éthique. Il faut être un soi, égoïste, comme il le dit, approprié à soi, la soif de jouissance, pour tout d'un coup être dérangé par autrui. Donc il faut partir de ce soi en première personne pour rencontrer autrui. C'est un point de départ phénoménologique. Oui. Je vais avoir votre avis là-dessus, sur cette nécessité à la fois méthodologique, et en même temps peut-être anthropologique. On commence toujours comme des vivants, et puis il y a tout d'un coup une espèce d'interruption éthique. Anthropologiquement, on commence par la vie, avant de
voulais avoir votre point de vue sur cette configuration, parce que c'est une configuration dans l'ouvrage, qui est une première partie en effet, on commence par la vie, mais c'est quand même une application anthropologique importante. Oui, ça je pense tout à fait. Et dans l'ouvrage, c'est très très clair, parce que toute la première partie, c'est phénoménologiquement, donc il décrit cette vie du moi, heureux, jouissant, travaillant, et voilà, connaissant, et séparé, et ensuite, il va montrer comment c'est. Alors, il ne faut pas le prendre chronologiquement, bien sûr. Alors, je commence comme ça parce qu'il y a des gens qui s'installent là-dedans toute leur vie. Hein. Moi, je ne suis pas encore prêt pour ouvrir ma porte à autrui. Bon. Donc, c'est comme ça, on pourrait attendre longtemps. Mais c'est d'abord cette description, donc là, oui, mais ensuite, que je dis ensuite, c'est pas ensuite après, ça peut être aussi au même moment, bien sûr. Au même moment, cette rencontre du visage ne rentre pas dans cette façon de vivre, de s'approprier le monde, d'en jouir, etc. Et c'est ça, en ce sens qu'elle dérange fondamentalement. Et dans son œuvre ultérieure, peut-être moins dans Totalité Infinie, mais en particulier dans Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, qui est un livre assez difficile, le vocabulaire de la vulnérabilité et de la souffrance que le moi ressent, justement dans cette réponse à l'altérité, il est profondément développé. Donc, il est profondément développé. Là, il n'est pas tellement développé dans Totalité Infinie, mais voilà, ça implique une souffrance à ma persévérance dans l'être. Ça implique une souffrance à ma persévérance, une blessure à ma persévérance, et oui, une vulnérabilité, c'est un mot qu'il emploie, qui est très profonde. Et justement, parce que, comme vous avez parlé de tuer, parce qu'aujourd'hui, c'est l'indifférence, il y a aussi la violence de l'indifférence qui tue, c'est-à-dire que les gens ils sont du monde, mais en fait, il y a aussi le groupe, et puis il y a aussi l'effet du groupe, du visage, parce que c'est vrai qu'au niveau de crédibilité, comme vous avez parlé, l'étranger, mais aujourd'hui, l'étranger, c'est justement quand on est les plus vulnérables, parce que par exemple, quand on est, les origines ou des choses comme ça, aujourd'hui, tout est mélangé. Donc, comment on peut s'inspirer justement de ce que vous avez expliqué dans son image par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on est virtuel entre les différences et tout ça. Moi, je pense que ces analyses de Lévinas, elles sont. C'est pas simplement aujourd'hui. Ces analyses de Lévinas, elles peuvent nous éclairer sur la façon dont nous répondons ou ne répondons pas au visage des autres. Être indifférent, c'est aussi une façon, justement, de vouloir se préserver à tout prix. Ce qui est intéressant lorsqu'on lit toute l'œuvre de Lévinas, justement, jusqu'à Autrement qu'être, c'est l'étranger, non seulement, dans Totalité Infinie, l'étranger, non seulement, justement, il en appelle à moi, à mon unicité, et l'unicité, peut-être que, puisque vous parlez d'aujourd'hui, on parle tout le temps d'identité, mais on ne parle pas d'unicité. Et ce n'est pas la même chose du tout. Mon identité, elle est exclusive de la vôtre. Mon unicité ne l'est pas, puisque mon unicité, c'est précisément grâce à votre appel qu'elle se révèle à moi. Donc la réponse, mais cette unicité, elle n'est pas confortable. Cette unicité, elle ne s'installe pas dans l'être et dans l'existence de façon confortable. Elle est sans cesse à relancer. Et par rapport à la question justement des étrangers qui frappent à notre porte, etc., moi je pense aussi que justement il y a une tentation de vouloir s'agripper sur l'identité. Parce que l'unicité, elle nous révèle aussi notre propre étrangeté. Nous sommes nous-mêmes étrangers. Et tant que nous n'acceptons pas cette dimension de notre étrangeté que nous révèle au fond le visage d'autrui, je pense que nous avons tendance à vouloir la refuser. Et c'est un verset des Proverbes
non pas des proverbes, des prophètes, qui disent, des psaumes, pardon, excusez-moi, je suis un étranger sur terre. Je suis un étranger sur terre. Peut-être que aussi le visage peut nous révéler que c'est vrai aussi pour nous. C'est aussi vrai pour nous. Et ça ne veut pas dire qu'on est perdu.